peinture et l'écriture, il y a longtemps, les peintres faisaient des brouillons et recherchaient des thèmes et faisaient des essais et des recherches avant de déposer sur le tableau. Et les écrivains réécrivent leurs textes. Et à chaque fois qu'on réécrit un texte, on retravaille la pensée et on la fait évoluer. Donc en art-thérapie évolutive, ce processus artistique de retravailler le texte ou retravailler le dessin devient un processus psychologique. Pour renvoyer à la psyché une nouvelle information plus développée et donc on peut transformer les croyances, on peut se libérer de mémoire, on peut accueillir des qualités, développer des qualités et des ressources. On peut comme ça répondre à notre inconscient, et ce travail-là est à la fois un échange entre l'inconscient qui se pose sur les productions art thérapeutiques, le conscient qui va analyser et comprendre la production et les symboles qui sont posés sur le dessin, exactement comme quand on interprète un rêve. Alors comment est-ce que tu intègres cette pensée-là dans la formation ? La pensée évolutive. La pensée évolutive, évidemment. En fait, la formation, c'est donc l'école Plénitude, elle date de 2007, et depuis 2007, on a développé la formation, on a développé des programmes. Je me suis aperçue que c'était toujours les mêmes thèmes qui revenaient, qui étaient importants. Donc on a structuré les cours avec Catherine Vallée et avec Alain Bredd. Spécificité. En fait, pour vraiment pouvoir accompagner une personne dans la transformation du dessin, on va prendre l'exemple du dessin, il faut d'abord que cette personne, que l'art thérapeute évolutif connaisse la symbolique, pour qu'il puisse comprendre le message de l'âme, le message de l'inconscient, parce que l'inconscient parle par symbole. Donc nous avons dans notre programme, la première année, nous enseignons les symboles. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les symboles. Le symboliste est un métier, c'est une connaissance très, très pointue de connaître et de pouvoir lire les symboles. Tu peux donner quelques exemples de symboles qu'on retrouve dans des dessins ? Oui, par exemple, comme je vous donnais tout à l'heure le symbole de l'arbre coupé ou l'arbre déraciné, et bien évidemment, il va informer d'une force qui est coupée, puisque l'arbre, quand on regarde un arbre dans la nature, surtout un chêne ou un arbre, un sapin, on sent une force. Et donc l'arbre a une symbolique qui symbolise la force sur lequel on peut s'appuyer, l'axe aussi. Tout est symbole en fait, donc vous pouvez un livre est symbole de la connaissance par exemple, vous avez le bol dans lequel on boit ou le vase dans lequel on va mettre des fleurs est un symbole du féminin parce qu'il reçoit les fleurs, il reçoit l'eau. Comme je viens d'écrire un livre sur les 4 éléments, les éléments comme la terre va symboliser une solidité, va symboliser la matière.
Tu peux l'eau. peut-être nous montrer ce livre? Oui, 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 tout à fait, je peux vous le montrer. Et donc, il vient de sortir, l'art-thérapie évolutive, sa symbolique. Là, est vraiment expliqué toute la symbolique des 4 éléments, parce que dans n'importe quel dessin figuratif, hein, et même beaucoup de dessins ou de peintures qui sont abstraites, on va retrouver les 4 éléments. Et les 4 éléments sont associés aux couleurs. Par exemple, la terre va être associée au marron, va être associée au noir, va être associée aux couleurs chaudes comme l'orange, le jaune, quand c'est le désert, et tout ça est symbolique.